Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez bien dormi. Petite vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler du féminin, le féminin, le- les cycles féminins. On dit que la femme est un animal cyclique, tandis que l'homme est un animal linéaire, enfin un truc comme ça, quelque chose, cette idée-là. Voilà, nous les femmes, on est soumises à nos cycles, euh, que ce soit au moment de la puberté, quand les premières règles arrivent, ben, ça commence, voilà, pendant 40, 50 ans pour certaines, on va être soumise à ces cycles hormonaux particuliers. Et puis après, ben, quand ce sera fini, cette histoire de règles, ben, on va passer à un stade où on va, on va être encore soumise à nos hormones, enfin à la baisse de nos hormones. Donc ça va être la préménopause, la ménopause. Voilà, donc nous sommes ces êtres-là qui sont soumis à à des substances comme ça qui décident de notre vécu dans le monde. Et c'est pas facile en fait, hein. C'est pas facile. Quand tu es, voilà, quand c'est la période où on a nos règles, et ben, il y a tous les inconvénients d'avoir ces règles, euh, les syndromes prémenstruels, les douleurs, euh, la fatigue, les fringales, les désordres intestinaux, barbouillis, parfois pour certaines même des diarrhées, les maux de tête, les migraines. Voilà, bon après il y a des filles pour qui ça passe crème, hein, c'est toujours la même histoire. Et puis il y a nos grossesses aussi, où nous sommes toutes inégales face à la grossesse. Il y en a pour qui ça passe crème, et puis il y en a pour d'autres, ou pour d'autres, ben, ça va être les nausées, ça va être les vomissements, ça va être le diabète gestationnel, ça va être, ça va être euh, les jambes qui gonflent, ça va être les hémorroïdes, enfin plein de petites joies comme ça qu'on peut avoir pour la grossesse. Et puis ben, le temps passe, hein, et puis ben, la ménopause arrive sur ses grands chevaux ou bien à petits pas. Et là, ben, ce sont, pour certaines encore une fois, hein, parce qu'il y en a pour qui ben, ça passe tout en douceur, ben, ça va être les bouffées de chaleur journalières, les bouffées de chaleur nocturnes, la fatigue qui va avec. Parfois, ça touche. Enfin, je pense que c'est le fait aussi d'être fatigué, de mal dormir, hein, qui fait que, ben, au niveau de l'humeur, ben, ouais, évidemment, si on est obligé de continuer un cycle routinier, d'aller au boulot, alors que ben, on subit ça, ben, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, la fatigue, voilà, sensation que ben, ouais, notre corps, ben, il passe encore par une autre étape. Voilà, c'est compliqué d'être une femme, hein. Je trouve que être une femme, c'est un état bien particulier avec le fait d'accepter d'être cyclique en fait, d'être ouais sur cette courbe là avec avec des pics et des hauts, des bas. Voilà, on est sur cette ligne là quand on est une femme. Et c'est quelque chose que la société ne prend pas ou très peu en compte finalement. Il n'y a que récemment qu'on entend parler de congés menstruels. Voilà, prendre en compte que, bah ouais, quand tu es une femme, eh ben, il y a des périodes du mois où c'est compliqué pour toi, où tu peux être amenée à louper, bah, à pas être présente parce que bah, c'est impossible pour toi d'être présente. Voilà, donc souvent, bah, tu te poses une journée ou ouais, tu prends un congé parce que tu peux pas être là et puis basta. Ou si tu as un médecin compréhensif, ben, il va t'arrêter pour cette période-là.
Mais c'est pas que tu le fais exprès, c'est que c'est ainsi, c'est ce corps que nous avons, nous les femmes, qui fait que, en fonction de notre génétique, et ben, voilà, ce cycle va être plus ou moins compliqué à vivre. Et donc pareil pour la période de la ménopause, hein, il y a aussi une question de peut-être aussi accorder un congé aux difficultés qu'on peut rencontrer à traverser cette période-là. Et ouais, la société, est-ce qu'elle s'adapte aux femmes ou bien est-ce que c'est la femme qui doit s'adapter à la société? Ben, c'est toujours la même histoire, hein, c'est nous qui devons nous adapter, c'est nous qui devons nous adapter à la société. C'est nous qui devons faire avec et qui devons rester dans la course malgré tout. Et je pensais à une personne qui m'avait dit, voilà, elle avait des symptômes de ménopause qui étaient les bouffées de chaleur. Et donc, elle avait pris un traitement substitutif parce que, comme elle animait des réunions, ben, c'était pas concevable pour elle de se retrouver tout à coup en réunion avec des bouffées de chaleur. Donc du coup, elle avait pris ce traitement qui n'est pas anodin, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont arrêté justement ce genre de traitement parce que c'est cancérigène, ça peut provoquer des cancers du sein. Donc il y a aussi le fait d'accepter l'acceptation de ce que l'on est en tant que femme, l'acceptation de nos maux, la pleine acceptation. J'ai trouvé, moi, que les règles étaient plus faciles à vivre quand j'étais dans l'acceptation du moment et des désagréments que ça provoquait, en fait, plutôt que dans une espèce de lutte, ou pas de lutte, mais de ras-le-bol, quoi. C'est chiant, tu te dis, oh mince alors, enfin, c'est désagréable à vivre, quoi. Donc on peut être dans la, dans, dans le refus, dans une forme de rejet, en fait, de rejet de notre féminité. C'est assez paradoxal, hein, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend parler de transsexualité? Alors, je ne sais pas pourquoi on entend autant parler. Enfin, j'ai une petite idée, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais voilà, cette façon-là de, de parler de transidentité, du fait que ben ouais, on pourrait comme ça magiquement passer, enfin magiquement entre guillemets, passer d'un sexe à l'autre grâce à la chirurgie, grâce aux hormones. Mais je pense que, voilà, et je le dis tranquillement, hein, être d'un sexe, ben c'est une expérience très particulière, très intime, et aussi ben, une expérience qu'on peut quantifier par des prises de sang, par la biologie, hein. C'est une expérience qu'on peut quantifier. Donc le passage d'un sexe à l'autre, mais pour moi ça a quelque chose de totalement utopique de dire ça, en fait. Euh, Effectivement, tu peux te sentir homme ou femme, ça je comprends tout à fait, les histoires de dysphorie de genre, ça c'est quelque chose que je peux tout à fait entendre. Mais qu'un corps féminin puisse devenir un corps masculin, ou qu'un corps masculin puisse devenir un corps féminin, je pense que physiquement, on demeure dans un entre-deux, euh, et avec des conséquences parfois dramatiques. Et puis, il y a quelque chose là-dedans qui est très très particulier. Et j'ai l'impression aussi que on a affaire à des médecins qui sont un peu comme des expérimentateurs, des médecins qui sont, je sais pas. De toute façon, la chirurgie, tout ce qui est chirurgie, en psychanalyse, on dit que quand, quand, quand quelqu'un devient chirurgien, c'est pour sublimer ses pulsions, certaines pulsions agressives, certaines pulsions violentes. Et j'ai l'impression qu'il y a certains médecins, ouais, le fait comme ça, de mutiler, d'enlever des parties, de reconstruire d'autres parties. Bon, je trouve ça assez dérangeant, quelque part. Voilà, sans être... ça ne veut pas dire que je suis dans le rejet, hein, non, n'entendez pas ça comme ça, mais je trouve il y a quelque chose de dérangeant dans le fait qu'il n'y ait pas plus une approche d'accompagnement, en fait, dans cette démarche-là, d'accompagnement psychologique, de prendre le temps
de prendre beaucoup, beaucoup de temps, parce que c'est des décisions euh, parfois irréversibles. La prise d'hormones, elle peut laisser des traces indélébiles. Et voilà, une fois qu'il y a eu l'opération, on ne peut pas revenir en arrière d'une opération, hein. On peut me raconter ce qu'on veut, mais on ne revient pas en arrière. Donc voilà, c'est vraiment des choses à prendre avec délicatesse, avec des pincettes, et puis pas être dans le prosélytisme, mais vraiment dans l'accompagnement. Et ouais, et puis donc pour en revenir au corps de la femme, à la façon dont la société n'accueille pas notre féminité, elle n'est pas, comment dire, ouais, dans le fait qu'on est dans l'adaptation, nous les femmes. En fait, on s'adapte à la société, on s'adapte à ce qu'on nous impose, et on a énormément de mal à imposer ce que nous on veut et ce dont nous on a besoin. Je pense beaucoup à l'accouchement, en fait. Quand tu accouches, dans nos pays occidentaux, l'accouchement, qu'est-ce qu'il y a de moins naturel que l'accouchement dans nos pays occidentaux? Euh, on est, euh, on est dénié dans notre féminité, dans notre animalité, dans notre ressenti, dans nos besoins. On est vraiment, c'est hyper médicalisé. Tu es comme dépourvu de tout pouvoir. Et après, moi, la réflexion que je me suis faite à un moment donné, c'est que une sage-femme, elle a jamais assisté à un vrai accouchement, en fait. C'est-à-dire, elle a jamais assisté à un accouchement naturel, la plupart du temps. Je veux dire, c'est toujours des accouchements avec la péridurale. On va chercher le bébé s'il vient pas. T'es bloqué sur une table de travail avec le monitoring. euh, Ça devient hyper violent, t'as la lumière dans les yeux, euh, tu comprends pas ce qui se passe. On te positionne d'une façon que finalement qui fait que ton corps, il peut pas faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire quand tu es allongé, quand tu es coincé, quand tu es anesthésié, ton corps il peut pas faire ce qu'il doit faire. La loi elle joue pas, la loi de la gravité elle joue pas, alors que si tu pouvais bouger, si tu pouvais être accompagné, être soutenu, avoir des paroles d'encouragement, être enveloppé quoi, dans une espèce d'enveloppement, ou bien même, je sais que ça fait bondir certaines personnes, mais même chez toi avec ton compagnon, à qui on aurait appris ce qu'il faut faire pour t'accompagner dans cette démarche-là, et puis juste, si ça va pas, savoir que tu peux appeler tel endroit, et puis voilà, qu'ils viendront, et puis voilà, parce que dans la majorité des cas, les accouchements se déroulent bien. Mais voilà, il y a toute cette violence, je trouve, banalisée autour de nos corps de femmes, et qui trouve qui est mise en exergue par la violence, la vraie violence, c'est-à-dire la violence sexuelle, hein, le viol, l'agression quand on est en couple, que ce soit le viol conjugal ou bien les femmes battues, et la façon dont les femmes sont accueillies dans les commissariats, la prise en compte de ça. Euh, Il y a encore tellement, 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 tellement de chemin à faire sur notre féminité, tellement de choses à prendre en compte par rapport à notre féminité, et on a toujours l'impression que, non, en fait, c'est pas pris en compte, on est encore dans cette lutte. Et si le sujet vous intéresse par rapport à l'accouchement, comment dire, arriver à s'affirmer à ce moment-là, moi, qu'est-ce que je regrette, moi, de pas avoir réussi à, comment dire, d'être resté dans la peur, d'avoir cultivé la peur dans ces moments-là, parce que, voilà, c'était ce qu'on me véhiculait aussi, le corps médical, ce qu'il me véhiculait, c'était de la peur. Et c'est dommage parce qu'on est beaucoup là-dedans, dans de la peur, dans de la crainte, au lieu d'être un moment joyeux, ça finit par être un moment hyper stressant. Alors, évidemment, l'accouchement, enfin, la grossesse, elle se termine vraiment dans notre tête. On est vraiment pleinement bien quand, voilà, ça y est, on a accouché, le bébé va bien. Mais quand même, on n'est pas dans un, enfin, je parle de mon expérience personnelle, c'était pas un accompagnement tranquille, quoi. C'était beaucoup de stress tout le temps, pas à chaque période, mais voilà, toujours cette angoisse diffuse qui est hyper difficile à vivre finalement.
Donc si ça vous intéresse, il y a Emma Cruzy qui a fait des vidéos, elle interviewe des femmes et elle est dans une démarche alors je vais dire à l'américaine, là, empowerment, c'est-à-dire reprendre le pouvoir sur ce moment-là, nous en tant que femmes, reprendre le pouvoir sur notre corps, sur notre féminité, sur notre maternité, quand on est encore en âge d'être mère. Et ben ouais, mais c'est génial quoi, ce qu'elle fait, ce travail-là, c'est génial. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Voilà, c'était un long blabla de mon journal X-Time. Pour ceux qui seraient arrivés jusque-là, je pense qu'il y en aura peu, c'est pas grave. Je m'en fiche en fait. Je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante, auteure, autrice. Si vous voulez découvrir mon travail d'écrivain, vous avez les liens juste en dessous de la vidéo pour aller sur la plateforme Amazon et découvrir mes livres. Voilà, les acheter, les partager, mettre des étoiles, dire si vous avez aimé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Je vous propose aussi des formations dans le domaine de l'écriture, je vous les offre. Donc vous avez les liens vers des masterclass ou des ateliers juste en dessous. Et puis je démarre une activité en tant que coach. J'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité, ou bien qui essaient de perdre du poids ou d'en gagner mais qui n'y arrivent pas. Voilà, donc une approche basée sur l'écoute, bah, surtout le fait que bah, la nourriture peut être quelque chose d'extrêmement addictif. Il y a un aspect hormonal hein, dans la prise de poids, donc tenir compte de ces facteurs-là et puis aussi travailler sur l'aspect addictif, surtout de la nourriture. Ok, ben je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une super journée ou une super soirée en fonction de l'heure à laquelle vous passez par ici. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, prenez soin de vibrer haut, d'être heureux dans le corps que vous avez, d'être heureuse dans le corps que vous avez, et puis de prendre votre temps. S'il y a des décisions délicates à prendre, prenez votre temps, faites-vous accompagner. Parce que le problème, il est peut-être pas là où on vous dit qu'il est, il est peut-être pas là où vous le pensez. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.